Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je fais pour fabriquer des cartes de mémorisation, des flashcards, pour utiliser avec les boîtes de mémorisation que j'utilise en classe. Donc moi en tant que coordinateur Ulysse, je suis souvent amené à fabriquer moi-même les cartes pour les élèves, donc j'ai pour ça des fichiers informatiques que je vous partage en bas dans la description de cette vidéo. Donc il y a 3 fichiers qui sont téléchargeables, donc ça dépend du nombre de flashcards que vous voulez faire. Il y a un fichier pour 8 flashcards, un pour 16 et un pour 24. Donc nous on va ouvrir le fichier pour 8 flashcards, et voilà comment ça se présente. Donc pour vous expliquer comment je fais, je vais prendre un exemple. L'exemple que j'ai choisi, c'est des questions sur la construction européenne au programme de 3e. Donc là j'ai une liste de questions et réponses qui sont ici, et donc je vais les transposer sur mes flashcards pour ensuite les imprimer. Donc les flashcards seront imprimés au format A7, c'est-à-dire 8 cartes pour une page A4. Donc voilà, donc si on revient sur notre fichier flashcard, donc vous voyez qu'ici il y a des indications en haut des pages avec des numéros. Donc R c'est pour recto avec un numéro, et puis ensuite vous avez V pour verso. Voilà. Donc là ces indications elles ne seront pas imprimées, je le mets aussi au-dessus du document. Donc en fait vous les voyez sur l'ordi mais elles ne seront pas imprimées directement. Voilà. Donc là, en fait, il s'agit de faire correspondre les questions et les réponses avec les numéros. Donc on va commencer. Donc je prends la première question ici, je vais copier, et je me mets sur la carte recto 5, la première, et je vais faire coller. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup trop grand, donc je me sers de CTRL A pour tout sélectionner, et puis on va descendre pour que ça soit à peu près bon au niveau de la carte. Donc comme je suis en R5, je vais ensuite, avec la touche page suivante, je vais descendre pour aller en V5. Donc c'est assez simple en fait. Hein. Voilà. Et c'est ici que je vais coller la réponse. Copier, CTRL C, je mets ici, et je colle. CTRL A, je sélectionne tout, et je baisse ma police pour tout voir. Voilà. Voilà. Ok. Je remonte avec la page précédente, jusqu'en haut. Là, je suis maintenant en R1, donc les numéros n'ont pas d'importance au niveau de l'ordre. Et je prends la deuxième question. Hop. Quelle est la première étape concrète de la construction européenne? Je colle, je sélectionne tout avec CTRL A, et je copie. Comme je suis en R1, je vais descendre à V1, et je colle la réponse. Hop. Je sélectionne tout et je redescends. Voilà. Donc je vais continuer à les faire toutes en accéléré. Voilà, donc j'en profite pour indiquer, parce que j'ai oublié de le faire au début de la vidéo, que il vous faudra bien sûr installer LibreOffice pour travailler sur ce document, évidemment. Donc ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que avec les numéros, on n'a pas besoin de se poser la question de comment paramétrer les impressions, etc. Donc ça va assez vite. Et les touches de raccourci que j'utilise, c'est CTRL-C, CTRL-V, CTRL-A pour tout sélectionner. Et puis les boutons page précédente et page suivante sont pratiques pour naviguer entre les différentes feuilles du logiciel Draw de LibreOffice. Et voilà. Donc j'ai terminé de créer toutes mes cartes. Donc j'ai mes questions et mes réponses. Et donc il me reste maintenant plus qu'à faire une impression en PDF pour les placer au bon endroit et qu'on puisse faire une impression recto verso avec les cartes correctement situées. Voilà, donc je clique sur le bouton imprimer. Je choisis, au lieu de prendre mon imprimante, je choisis d'imprimer en PDF. Et je vais paramétrer le nombre de pages par feuille. Donc je vais choisir de personnaliser. Et ensuite, je vais choisir de mettre 2 pages par 4. Comme ceci.
Et si je reste comme ceci, mes questions sont pas tout à fait dans le bon ordre, donc je vais changer l'ordre des questions, et je vais choisir de haut en bas, puis vers la droite. Donc c'est ça un petit peu qu'il faut noter, parce que c'est un petit peu compliqué. Je coche dessiner une bordure autour de chaque page, c'est plus facile ensuite pour découper. Et je peux maintenant imprimer mon fichier, en lui donnant un nom, par exemple, flashcards construction européenne. Voilà. On enregistre. Et c'est terminé. Donc si je vais sur mon document ici que je viens de créer, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit bien que mes 8 questions sont sur le recto du document, et les réponses au verso dans le bon ordre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à imprimer en recto verso en retournant sur le bord court, et à découper pour distribuer aux élèves. Donc voilà comment le document que j'utilise moi pour mes flashcards. Alors je sais qu'il existe plein d'autres façons de faire, hein, Canva, etc. Mais moi, cette méthode-là correspond bien à mon usage, et donc peut-être qu'elle vous sera utile à vous aussi. Bonne journée.